Nous avons souhaité ensemble nous retrouver ce matin dans les circonstances particulières que traverse notre pays, et notamment pour préciser les dispositions qui seront prises dans les territoires au terme de la mise en place de l'état d'urgence. Ces dispositifs peuvent mobiliser les maires. J'ai adressé ce matin une circulaire au préfet leur demandant dans la semaine de réunir les maires et les parlementaires du ressort de leur territoire de manière à leur communiquer toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre de l'état d'urgence et répondre à toutes leurs questions. Je crois qu'il est tout à fait indispensable que l'administration de l'État travaille en très étroite liaison avec les élus et notamment les maires pour assurer un haut niveau de protection des Français dans le contexte. Et la rencontre de ce matin était destinée à nous permettre de discuter ensemble des modalités d'une bonne coopération dans les semaines qui viennent. Le souhait du ministère de l'Intérieur étant que les maires puissent faire remonter au préfet l'ensemble des interrogations, l'ensemble des besoins qui s'expriment sur les territoires concernant l'adaptation de notre dispositif de sécurité, de manière à ce que les préfets et le ministère de l'Intérieur soient dans une réponse adaptée et rapide aux interrogations des maires. Et je remercie très sincèrement le président Barouin pour la qualité de notre relation et pour la coopération qui se noue entre nos institutions dans un contexte où chacun doit contribuer à la sécurité des Français et du territoire national. Vous les sentez très inquiets, les maires, en ce moment? D'abord, j'ai assuré le ministre de l'Intérieur et les plus hauts représentants de l'État de la pleine et entière collaboration naturellement des maires aux côtés de l'État dans l'application du décret d'état d'urgence. Nous l'avons fait dès samedi avec la décision partagée à la demande de l'État du report du congrès des maires. Il n'était pas envisageable de mobiliser autant de forces de l'ordre pour garantir la sécurité de 50 000 personnes pendant 4 jours sur Paris, compte tenu de l'ordre des priorités, du fait qu'il y a un terroriste qui est encore dans la nature et que tout doit être mis en œuvre sous l'autorité de l'État et du ministre de l'Intérieur pour coordonner la plus grande sécurité des Français dans l'immédiat. À moyen terme, dans la mesure où le président de la République a annoncé la poursuite de ce décret de l'état d'urgence, il y a évidemment des conséquences pour la vie quotidienne, à Paris, en Ile-de-France bien sûr, mais dans toute la France. C'est la raison pour laquelle, après l'entretien avec Bernard Cazeneuve, nous accompagnerons l'organisation rapide, dans les heures ou les jours qui viennent, de la mobilisation autour des préfets sur l'organisation de la vie au quotidien dans les communes de France. Ce qui veut dire les points d'interrogation concernant les manifestations sur la voie publique, les points d'interrogation et l'organisation de la sécurité sur les manifestations qui rassemblent du public dans des lieux clos. Tous ces sujets sont des éléments pratiques qui visent à offrir un regard droit et debout de l'ensemble des institutions républicaines. Les communes ont une responsabilité aux côtés de l'État qui garantit l'ordre public, de garantir la pleine sécurité et la tranquillité des habitants. C'est ce à quoi nous allons travailler main dans la main. Ça veut dire en quelque sorte qu'on ne vivra plus comme avant? En tout cas, du côté des communes de France, nous devons nous adapter à une situation exceptionnelle de l'application d'un décret présidentiel, d'un état d'urgence qui justifie une adaptation. L'adaptation ne veut pas dire l'oubli, l'effacement de notre mode de vie et de nos habitudes. Ça veut dire tout simplement avoir toutes les garanties de sécurité pour vivre normalement. Ça veut dire que nous prenons toutes les dispositions pour permettre aux Français de continuer à vivre le plus possible comme ils vivaient jusqu'à présent. Et si nous mobilisons autant de moyens dans le cadre de l'état d'urgence, si nous mobilisons autant de forces de l'ordre et de sécurité, il y avait déjà un très haut niveau de mobilisation des forces de l'ordre. Les militaires viennent s'adjoindre aux policiers et aux gendarmes pour renforcer encore les dispositifs. Nous avons d'ailleurs visité ces dispositifs avec le Premier ministre et le ministre de la Défense hier. Si nous mobilisons toute cette énergie, toute cette force, et si nous témoignons d'une telle détermination, c'est précisément parce que la France doit demeurer la France. Merci. Merci.